Citoyens, citoyennes Badger, bonjour et bienvenue. Donc dans cette vidéo, nous allons voir l'interface de Craft. Je vais vous parler aussi un peu de l'expérience métier. Sur le serveur Badger City, en fait, j'ai créé un système d'XP, un peu à la RPG. Hein, vous voyez, vous gagnez des expériences en faisant des actions. Bah, c'est identiquement pareil. En fait, quand vous ferez un métier, quand vous êtes dans un métier, par exemple, vous effectuez des actions, je sais pas, de la récolte, etc., vous gagnerez de l'XP. Cet XP permettra de débloquer certains crafts. Surtout dans les métiers privés, ça débloquera principalement des crafts. Mais par exemple, dans les métiers intérimaires, ça vous permettra de gagner plus d'argent quand vous travaillez ou plus de ressources. C'est vraiment un système de donnant. En gros, si vous aimez votre travail, vous gagnez beaucoup d'XP, ben, vous gagnerez beaucoup d'argent. Et ce sera valable pour tous les métiers intérimaires. Et pour les métiers privés, ça pourra dire à votre patron, regardez, voilà, j'ai tel niveau d'expérience, je suis bien expert, je peux peut-être augmenter de grade ou gagner un peu plus d'argent ou avoir des primes, etc. Ça peut vraiment influer dans le RP, je pense. Donc, j'ai voulu un peu créer ce système pour un peu récompenser les joueurs qui travaillent beaucoup dans les métiers intérimaires. Enfin, principalement, c'était pour ça à la base. Mais aussi, voilà, ça permet aussi de débloquer certains crafts. Ça permet de rendre inaccessibles certains crafts à certains joueurs, etc. Enfin, un certain niveau de personnes. Donc, par exemple, je sais pas, un infirmier ne pourra pas crafter des kits de réanimation. Par contre, une personne de level 50 qui sera... voilà, et lui, il a de l'expérience, donc il connaît le métier, donc il sait comment on fait des kits de réanimation, par exemple. Ce sera pareil pour tous les métiers. Donc, pour afficher le tableau des expériences, vous allez dans le menu global, vous faites expérience, vous faites voir mes métiers. Donc là s'affiche en fait un tableau d'expérience où vous pourrez voir vos expériences métiers intérimaires ou métiers privés. Ce menu reste affiché 10 secondes et après il disparaît. Donc vous pouvez les réouvrir si vous le souhaitez. Donc par exemple, on voit qu'en métier intérimaire, je suis bûcheron de niveau 2. Je suis à 44% d'XP. Donc ça veut dire que au bout de 100%, donc la barre maximale est 100%, je monte d'un niveau. Dès que vous faites des actions, vous gagnez d'XP, un certain pourcentage d'XP pour chaque action. Du coup, votre barre augmente et vous gagnez des niveaux. Pareil pour les métiers privés. Vous faites des actions, vous faites des crafts, ça vous permet de gagner de l'expérience et de gagner en niveau. Donc par exemple, si je n'ai aucune expérience dans un métier, par exemple transport, je n'ai aucune expérience, c'est-à-dire que je suis de niveau 0, donc je n'ai pas encore appris le métier ou je n'ai pas encore effectué d'action dans ce métier. Le casino c'est pareil, etc. À savoir que le niveau maximal de tous les métiers, c'est niveau 50. Donc par exemple, Unicorn, je suis au niveau maximal, je suis niveau 50 à 0% d'XP. Donc j'ai atteint le niveau maximal. Je peux aussi montrer mes expériences. Donc s'il y a quelqu'un en face de vous, vous pouvez montrer vos expériences. Il existe aussi une barre d'expérience illégale. Donc en fonction des actions que vous faites en illégal, que ce soit des actions illégales, vous gagnerez en expérience. Ça vous débloquera certaines choses. Je vous laisse découvrir ça en jeu, mais en tout cas, la barre d'expérience illégale existe réellement. Vous ne pouvez pas la montrer. C'est vraiment votre barre à vous et il n'y a que vous qui la voyez. Donc ça vous permet un peu de dire mon expérience. Enfin voilà, moi j'ai de l'expérience en illégal, je sais faire tel truc, tel truc, tel truc. Et voilà, après c'est au bon vouloir. Pareil pour les métiers. En gros, si vous allez voir un patron, vous voulez être recruté dans une entreprise, vous pouvez lui dire regardez mon CV, j'ai autant d'expérience en bûcheron, j'ai autant d'expérience en mineur, j'ai fait telle chose, tel truc, recrutez-moi. je suis balèze. Enfin voilà, c'est vraiment, ça fait aussi office de CV pour les entreprises, voilà, pour montrer un peu de quoi vous êtes capable. Donc, pour le métier, pour l'expérience des métiers, c'est surtout en métier privé, ça gagnera surtout en faisant des crafts ou certaines actions. Pour les métiers intérimaires, ce sera au run en fait. Quand vous faites des runs, vous gagnerez de l'expérience, etc. Je ferai une vidéo sur les métiers intérimaires parce qu'il y a des gros changements et au moins pour vous expliquer un peu le fonctionnement des métiers. Et voilà. Donc par exemple, je vais sur un point de craft. Donc les points de craft, en fait, ce sera toujours une petite icône blanche comme ça, un petit triangle blanc comme ça. Donc une fois que je suis proche d'un triangle, il faut savoir que les triangles, en tout cas les points de craft des métiers, sont réservés aux métiers. Par exemple, je suis au unicorn, mon métier c'est unicorn barman, je vois ce point. Si je n'ai pas le métier, je ne verrai pas ce point, je ne pourrai pas effectuer d'action avec ce point. D'autres points sont accessibles par tout le monde, donc il y a certains crafts qui sont visibles par tout le monde, vous pouvez faire des actions, tous les crafts
tous les crafts ne sont pas forcément des crafts métiers. Vous pouvez aussi créer des choses avec aucun métier en fait. Juste comme ça, crafter des choses. Ça ne vous apportera pas forcément d'expérience pour le moment, mais peut-être qu'un jour, en fait, en faisant certains crafts, vous débloquerez certains XP dans certains métiers. Ça peut être une idée. Donc, une fois que je suis sur ce point, là, je suis sur un point unicorn. Je peux créer un cocktail. C'est marqué appuie sur E pour préparer un cocktail. J'appuie sur E. Là, l'interface s'affiche. Donc, l'interface est comme ça. En fait, il y a ici votre inventaire. Donc, c'est un peu identique à l'inventaire, vous voyez, l'inventaire sur F1. Donc ici, je vois inventaire, je vois mon pseudo, en tout cas mon nom en jeu, je vois mon métier et mon niveau de métier. Ici, ce sera l'objet fabriqué. Donc une fois que vous aurez rentré des compositions ici, l'objet apparaîtra ici et vous pourrez cliquer et glisser dans votre inventaire. Ça veut dire que voilà, vous avez crafté l'objet et vous l'avez mis dans votre inventaire. Ici, ce sera toujours pour entrer le nombre d'objets à insérer dans la fabrication. Donc, par exemple, si ma composition, je ne sais pas, je veux créer un eau citronnée, mais ça me demande un eau de citron, je mets 1 ici, je glisse l'eau, et je mets 2 et je glisse 2 citrons. À savoir que si vous souhaitez crafter plusieurs objets en même temps, ce n'est pas possible. Ça veut dire que si je mets par exemple, je ne sais pas, 4 citrons de eau, ça ne me fera pas 2 citronnades, ça me fera une erreur en fait, en fait le craft n'existe pas. Il faut vraiment respecter la composition. Les compositions seront connues des patrons d'entreprise, ils pourront vous les transmettre. Et pour les objets qui ne seront pas forcément liés au métier, les informations seront partagées sans aucun problème. Vous ne pouvez pas deviner les recettes, à part si vous ayez tous les items du jeu. Vu que la liste est longue, ça va prendre du temps. Donc, par exemple, ici, je vais crafter, je ne sais pas, un petit un Virgin Caipirana, par exemple. Donc, la composition me dit que je dois mettre un citron, un d'eau et une bouteille en verre. Donc là, je vois qu'ici, la barre charge et je fais fabrication en cours. Boum. Ici, je vois que mon craft a été effectué. J'ai bien crafté un Virgin Caipirana. Donc, pour ce faire, je peux cliquer dessus, comme l'inventaire, et glisser dans mon inventaire. Ici, j'ai crafté. Donc, ici, les ressources s'en vont et le craft est parti. Si je veux réinsérer le craft, c'est-à-dire que maintenant j'ai crafté une fois, je peux appuyer sur ce bouton. Ça réinsérera automatiquement les ressources. Si vous n'avez pas les ressources, vous aurez un message d'erreur, vous n'avez pas les ressources nécessaires. Donc voilà, comme j'ai déjà crafté, j'ai perdu les ressources, je ne peux pas crafter davantage. Je ne pense pas avoir d'autres ressources pour crafter d'autres choses, malheureusement. Je vais me donner juste un pastis. Donc par exemple, si je veux crafter un pastis, pardon, c'est pas ce menu-là, c'est celui-là. Je veux crafter un pastis, je rentre dans le craft. Je vois que la recette me dit un pastis, un eau. Là, si je suis en craft, je vais faire annuler, c'est pas possible, parce qu'une action est déjà en cours. Par contre, une fois que l'action n'est plus en cours, je peux annuler. Ça me rendra forcément mes composants. Les composants sont revenus, sont partis de la fabrication et sont revenus dans mon inventaire. Donc, si je veux le créer, je fais ça, je glisse, je clique, je glisse pastis, je clique, je glisse eau. Donc là, hop, ça me fait un pastaga. Annuler, ça ne marche pas. Fabrication déjà en cours. Donc, par exemple, si j'annule, j'ai rentré un craft, je veux le réappliquer, j'ai une refabrication en cours. Donc là, il va me remettre les composants. Ça veut dire qu'en fait, il prend en sauvegarde ce que vous avez mis avant et vous pourrez le remettre. Donc là, refabrication en cours. Donc par exemple, une fois que j'ai créé mon pastaga, je peux me le donner et je peux appuyer sur cette flèche, ça remettra les compositions et ainsi de suite. Vous pourrez cliquer, glisser, cliquer, glisser, cliquer, glisser. Pas forcément à chaque fois remettre les composants dans le craft. Voilà, comme on ne peut pas mettre plusieurs objets à la fois, il y a ce petit bouton qui permet de réinsérer le craft à chaque fois. Ça permet de, pas à chaque fois de mettre les composants 1, je mets pas 6, 1, je mets l'eau, 2, je mets le machin, etc. Là, vous pouvez directement appuyer sur ça et ça fonctionnera. Donc là, je clique, je glisse et j'ai bien un pastaga, ça me retire les items. Là, il me dit niveau d'expérience maximum, c'est parce que je suis déjà niveau 50 et que du coup, je ne peux pas gagner davantage d'expérience en faisant le craft. Mais par exemple, si je serais level 40, je fais le craft, je glisse dans mon inventaire, hop, j'ai gagné de l'XP. Donc en faisant des actions de craft, etc., vous gagnerez de l'XP, vous augmenterez votre expérience, etc.
Donc c'est un peu tout pour l'interface de craft. C'est un peu facile à comprendre. En fait, il n'y a pas grand-chose sympa. La Minecraft, vous voyez, en fait, vous avez 9 cases. Et en fait, chaque case en fait, est bien précise. Donc si le craft dit que ici il doit y avoir de l'eau, c'est ici il faudra le mettre. On ne pourra pas le mettre ici. Il faut vraiment respecter l'ordre des cases. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, on entre le nombre d'objets à insérer. Donc par exemple, si je tape 1, ça met 1. Mais si je tape 2, ça me met 2 pastagas. Ici, je vois bien que j'ai 2. Et ça reset automatiquement ici à 1. Comme ça me permet de... voilà, si j'en ai besoin de qu'un, etc. Voilà. Donc, tous les objets sont possibles dans les crafts. Hein. Vous pouvez vraiment mettre tout ce qu'il y a dans votre inventaire. Enfin, en tout cas, tout ce qui est ici, vous pouvez l'insérer là-dedans. Ce sera des compositions de crafting. Je pense que c'est tout. Si vous êtes trompé, par exemple, je sais pas, je mets un Caipirana, une vodka, je peux pas les glisser dans mon inventaire, ça marche pas. Je peux pas les retransvaser parce que pour lui, il garde en mémoire. En fait, c'est ça. Vous faites juste annuler et là, ça vous rend vos compositions. Je pense que pour l'interface de craft, c'est à peu près tout. Ça marchera comme ça pour tous les crafts. En fait, tous les crafts du jeu auront ce tableau de craft, cette tête de craft, et en fait, vous pourrez mettre vos compositions, récupérer l'item dans votre inventaire, la réactualiser, et ainsi de suite. Voilà, tous les crafts marcheront comme ça, et vous aurez de toute façon par vos patrons ou sur le Discord où quelqu'un vous donnera les informations de tel craft, etc. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'ai été clair. Hein. J'ai essayé d'un peu de survoler un peu tout le système de craft. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.